Bonjour tout le monde. Vous savez que anormal, paranormal, c'est deux noms. Je suis dans le paranormal et aussi l'anormal, genre ce qui n'est pas normal. Comme vous savez que j'ai déjà invité quelqu'un l'automne passé qui était aux prises avec une maladie de la schizophrénie. Mais hier soir, cette personne est venue me voir. Et, sauf que il était sous l'influence de l'alcool, mais très malheureux, à cœur ouvert. Alors, il veut vous partager. Je lui ai demandé si il est venu faire un tour, il a commencé à me parler, puis on est tombé sur le sujet, fait que j'ai demandé si je pouvais filmer, il m'a dit oui. J'ai demandé si je pouvais le mettre sur YouTube aussi, puis il m'a dit oui aussi. Alors c'est beaucoup de sensibilisation. Il a vécu horribles choses dès sa tendre enfance. Ça a commencé à l'âge de 4 ans. Oui. Alors, après le générique, vous allez pouvoir regarder la vidéo. 2 séquences, 18 et 19 minutes. Je vais m'organiser pour bien réunir les deux vidéos. Alors, et je veux aussi que quand vous aurez fini de regarder la vidéo, il va y avoir un générique à la fin. Et j'insiste, pas j'insiste, je n'oblige pas personne, même à la regarder au complet, la vidéo. Sauf que j'aimerais beaucoup ça que vous puissiez lire. Il y a des choses qui peuvent être pratiques pour beaucoup de monde. Alors, je vous laisse là-dessus. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, j'aimerais ça, c'est le fun. Moi, ça m'aide, ça m'encourage. Un abonné de plus, c'est du vouloir que je me force même plus pour avoir d'autres contenus. Vous savez que je touche un peu à tout. Alors, passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bon, Allez, mode de mouche. on va arranger ça au montage. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Je viens de réinviter mon bon ami Alain. Il m'a dit quelque chose tantôt que ça m'a comme fait mal un petit peu. Ton père, qu'est-ce que tu m'as dit qu'il avait fait tantôt? Il t'a pogné à prendre une bière puis à décider de t'enfermer avec de la boisson puis à ouais dans le garde-robe puis comment il a fait ça là? Je veux savoir ça moi. Ouais, il m'a enfermé dans le garde-robe avec une caisse de 12. Puis il fallait que j'apprenne tout. OK. Tout. Ouais, Une dose complète? ouais. À quel âge que t'avais? 4 ans. Ben voyons, toi. Ouais, T'avais 4 ans, puis ouais. ils t'ont enfermé dans le garde-robe, puis ils voulaient que tu boives une caisse de 12 au complet, sans ça, ils te laissaient pas sortir de là? Ouais. Mais pourquoi ils avaient fait ça? Par rapport, il fallait que je sois un homme, puis en tout cas, À 4 ans, ils voulaient que tu sois un homme. ouais. Il avait pas pensé, lui, là, que t'étais un enfant, puis qu'il fallait que tu fasses ton enfance. Non. Est-ce que t'étais seul d'enfant? Ouais. J'ai un fils unique. T'étais fils unique. Ouais. Okay. Ta mère, comment elle était avec toi? Elle était bien correcte. Ok, elle était gentille à Ouais, comparer à elle ton était père. gentille avec moi, puis en tout cas, elle n'acceptait pas que je sois en tout cas, Pas alcoolique quand même à ton âge, 4 ans, t'étais ouais. pas alcoolique pantoute, là. Non. Ok.
Ben, j'allais devenu alcoolique à 80. Ton père, tu sais-tu comment il était quand il était jeune? Est-ce qu'il t'a déjà parlé de son enfance? Non, Ah non, il s'est jamais ouvert sur sa jeunesse. non. Mais il était alcoolique, en tout cas. Il était alcoolique, il prenait un verre à tous les soirs, puis il venait à la maison bien sous, puis euh, en tout cas, il domptait ma mère, puis Eh là, non, non, là. Ah, si, voilà, excuse-moi Alain, là, mais là, j'ai. Ah, non. T'as vécu vraiment une enfance malheureuse comme oui, c'est là. malheureux. Puis toi, ton père, est-ce qu'il te faisait-tu? Il te battait-tu? Oui, il me battait, puis il battait ma mère. Puis je défendais ma mère quand j'étais jeune. Tu défendais ta mère? Oui, Tu défendais la personne qui prenait soin de toi. oui. Ça a-tu duré bien longtemps, ça? Ah, ça a duré longtemps jusqu'à l'âge que je me... Majeur? Ouais, Jusqu'à 18 ans? ouais. Tu devais avoir honte certaine de partir de là. Ah ouais, j'avais honte. Je voulais partir de chez nous, mais j'étais pas capable. J'ai resté jusqu'à l'âge de 23 ans. T'es pas sérieux, toi? Ouais, T'es resté jusqu'à l'âge de 23 ans chez tes parents? ouais, Ça devait être un calvaire pour toi. ouais. Jusqu'à temps que je saute sur mon père à 23 ans. Puis là, les polices sont venus nous ramasser. Puis là, je me suis ramassé en thérapie. Puis là, je voulais m'excuser auprès de mon père. Mais je voulais revoir mon père. Mais la cour me défendait d'avoir mon père. Ok. Toi, j'imagine que tu pensais que ton père allait changer de moment donné, j'imagine. Ouais, Puis, il était pas correct juste quand il vivait ou ben c'était tout le temps? tout le temps. Même quand il était agent? Ouais. Puis là, quand tu m'as pardonné, il était trop tard. Quand il t'a pardonné? Ouais. Ok, mais pourquoi t'as pardonné? Qu'est-ce que t'avais fait? Il me semble c'est lui qui a pas été gentil avec toi, il me semble. Ouais, il était pas gentil, mais je m'en voulais tellement d'avoir sauté dessus. Ben là, mettons qu'il avait des années d'accumulation de colère, là, avec tout ce qu'il se Ouais, faisait subir, hein. ouais. Puis je m'en voulais tellement, puis Mais, ouais, c'est ça. Quand, quand tu l'as pogné, là, tu en as-tu donné une bonne ou ben. ouais, on a donné une bonne que j'ai failli le tuer. Ok. Ouais, c'est sûr, avec tout ce qu'il t'avait fait subir, là, un père est même pas supposé d'agir de même envers son enfant, là. Ouais, T'avais pas, il y avait pas à, comment je pourrais pas te pardonner, mais comment je pourrais t'expliquer ça, donc? Oh! Comment je pourrais dire ça? C'est que avec tout ce qu'il t'avait fait, me semble que, est-ce que quand tu l'as ramassé, ça a-tu été un soulagement sur le coup? ouais. Quand tu es sauté dessus, c'était un soulagement. Puis
Je regrettais. Je regrettais de l'avoir fait, mais c'était un soulagement. Ben, moi, je te dirais que vaut mieux le prendre pour un soulagement qu'un regret. Avec tout ce qui t'a fait subir, là, t'as-tu déjà pensé de demander de l'aide à quelque part quand que ça arrivait, ou ben tu... Ouais, j'avais demandé de l'aide, puis j'ai rentré en thérapie, puis je voulais avoir des nouvelles de mon père, puis il voulait pas nous parler. Puis, Moi, j'aurais été à ta place, je m'aurais dit à moi-même, c'est pas trop une grosse perte. ouais, Avec tout ce qui t'a fait, là, un père, mais le père est supposé de te donner l'exemple, il est supposé de jouer à balle molle avec toi, il est supposé d'aller à la pêche avec toi, il est supposé de te mettre sur un bon chemin. En tout cas, moi, à mon avis, c'est ça. Mais je trouve ça, c'est malheureux. Le gars, il est 1h30 du matin, là, puis regarde, là, ça me tente bien. Je vais continuer de jouer avec toi pareil. ouais, Regarde, certain. là. Je trouve ça juste, c'est quand même malheureux, là. Mais je pensais pas pantoute que tu avais passé par ce chemin-là, là. Jamais que j'aurais pensé que tu avais passé là, là. Ouais, certain. Puis ça a pris 2, 3 mois avec qu'il puisse me reparler. OK? Puis 2, 3 mois après, c'est lui qui a commencé à parler, ou ben... Ouais, c'est lui qui a commencé à parler, puis j'ai commencé à la revoir, puis là, ça a bien été jusqu'à temps qu'il décède en 2001. Ah, il est décédé en 2001? Ouais. Il avait quel âge, as-tu bien vu? Il y avait 84, 85 ans. Oh, OK. Il avait fait quand même un bon bout de chemin. Ouais. Ta mère, est-ce qu'elle est encore en vie aujourd'hui? Non, elle décède en 2000. OK, elle est partie avant lui. Ouais. Puis elle avait peur de moi quand je la voyais. Elle était dans une maison au... Maison pour personnes âgées, hein? Ouais. OK. Puis elle avait peur. Elle se souvenait plus de moi, mais elle avait peur pareil. OK, elle faisait d'Alzheimer, je crois. Ouais. Ah, ça c'est malheureux, ça. Mais tu as jamais rien fait à ta mère? Non. Non? Ben, je domptais pareil. Quand j'étais dans la vingtaine, je donnais des volets, puis Pour quelle raison? T'avais-tu une raison pour ça? non, j'étais en boisson. Puis, Ah, OK. Peut-être trop impulsif. ouais. Ah, je comprends. C'est malheureux des fois la vie. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce que la vie peut nous apporter Ouais. au fil des temps. Ah, ben, ouais. Puis, t'avais quel âge quand elle est décédée? J'avais à peu près une trentaine d'années. Oh, t'es perdu quand même assez jeune. Ouais. Oh, Là, je suis rendu à 54, puis j'étais jeune quand je les ai perdus. si t'es perdu plus de bonheur que moi, gars. Moi, mon père, comme je t'ai dit, ça fait 3 mois, il est décédé en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait déjà octobre, wow, minute, je suis en train de me montrer, fucker dans mon calcul. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 5 mois. Ça fait 5 mois que mon père est parti aussi. Il reste encore ma mère, au moins. Ouais. Elle est encore là.
Puis, en tout cas, elle est tough pareil. Ouais. C'est ça que je dis, la vie, là, ils disent que l'enfer est sur la terre. Hein? Ouais. Quand on est en vie, c'est là qu'elle est l'enfer. Ouais, tu m'en as appris, toi, une bonne, là, une bonne, Ouais. pas une bonne, une mauvaise, une bonne, je sais même pas comment le prendre, mais t'as vécu l'enfer. Ouais. Mettons que je comprends un peu mieux aujourd'hui. On va commencer à 4 ans à prendre un verre. Ça, là, 4 ans, là. Tu sais, je connais des... Il y a de mes amis, eux autres, qui ont commencé à fumer à 9 ans. Mais pas à boire à 4 ans. Ouais, il m'emportait dans le temps que... je sais pas si tu t'en souviens, le boulodrome dans le bas de la falaise. Le bar qui est aux côtés du dépanneur. Non, au boulodrome, jusqu'on joue à pétanque, puis tout là. Ok, direct en bas, Ouais. là. Oui. Il nous donnait un verre de whisky. Puis il nous donnait ça à la cachette du waiter. Puis j'ai commencé à boire de même. Oh boy. Puis comment tu trouvais ça, toi? J'imagine que J'aimais ça. Il me donnait un verre de même. Puis j'aimais ça. à cet âge-là, tu étais capable de boire de boissons fortes de même? Ouais. Si, bol, t'avais un bon... Ton fouet, il va bien, hein? Il va bien. J'ai commencé à boire de même à 4 ans. Je te vois On passer. restait dans le bas de la falaise, puis mon père descendait de même, puis il m'emportait avec lui, puis il me donnait un verre de whisky en cachette. T'as boire. Hi. En tout cas, t'es encore en forme. Je t'ai vu en escapédale aujourd'hui. Ouais. Le fouet supporte encore, t'es bon. Ouais. Le foie, il est bon, je veux dire. Ah ouais. Ah ouais. Mais ça prend un petit verre de même, puis après à boire de même. Oh boy, hey, mais ouais, ta jeunesse, tu l'as commencé de bonne heure, ta jeunesse? Ouais. Hein? Ouais. T'es encore dedans aujourd'hui. Ouais. Quand j'ai eu 13-14 ans, on allait dans la maison jusqu'à marier, puis elle avait fait un gros punch. Puis il y avait de la boisson, puis j'ai... En tout cas, j'ai vidé le punch, ça n'a pas été long. Tu l'as punché assez raide. Ouais. C'est sûr que du punch, il n'y a pas de la boisson. Tu sais, il y a du jus, un peu sucré, Ouais. un peu alcoolisé, un peu plus alcoolisé, par exemple. Ouais. Oh, ben, Colin. Hey, toi, tu m'en apprends une bonne à soir, là. Oh, boy, ben, c'est honnête, je veux dire. Ah ouais, certain. Aïe, 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 aïe. Ah non, là, mais sérieux, là, ça me peine pareil que ton père t'ait poussé vraiment à... Hey, as-tu pensé? Moi, t'en compter. À l'âge de 12 ans, j'étais allé faire un tour aux Escoumins avec mon père. On est allé sur quelqu'un que mon père connaissait bien, un ami. À un moment donné, ils ont 22, puis c'était de Laurentide. Fait que là, je regardais ça. Ouais, peux-tu en avoir une? Le gars, il arrive. Oh, oui, pas toi en une. Pire, peux-tu pas? Oh, oui. Il n'y a aucun trou. Il voulait avoir comme. J'ai pris la bouteille, dans ce temps-là, un petit drap. Je ramassais un peu. Je vais aller dehors, m'aller uriner, là. Je suis allé dehors, j'ai pogné la bouteille de bière, je l'ai vidé de la moitié. J'ai rentré en dedans. Là, il dit, ouais, ça prend un petit bout avant que t'arrives. Bon, ouais, ben, juste assis, il fait beau soleil. Fait que là, elle avait la bouteille dans les mains, puis elle se calait voir, elle disait, bonne, ouais, pas pire, là. Ben là, elle commence à venir chaud, commence à venir fade un peu, là, elle est moins bonne.
Quand j'ai ressorti, quoi, 15-20 minutes plus tard, j'ai ressorti dehors. Je prenais même pas de gorgée, je faisais rien que me coller le bec. Fait que là, je suis allé dehors, puis là, je vais pouf, de la merde, là, c'est oui. J'aimais pas ça, pantoute, pantoute. À 12 ans. Ah non, c'était, oublie ça, non, j'ai pas aimé ça. Puis, je te dirais que ça a été vers 16 ans, là, tu sais, quand on pogne l'adolescence, là, puis qu'on veut suivre nos chums, puis eux autres, ils bois, là, puis qu'ils n'ont pas l'air d'avoir de misère, là. Ça a commencé avec un 13 onces de Jack Daniels. Whisky. Fait que là, ben là, c'est là que ça a commencé tranquillement, mais je te dirais que la boisson, jamais que j'ai aimé ça. J'en prenais, mais tu sais, ça prenait du temps. 3/4 de temps, je donnais la bouteille. Ça fait que je te dirais que c'est plus dans la trentaine que c'est là que j'étais allé à la pêche avec un gars. Il avait acheté un 6-pack. Il dit, ah, prends une bière. Fait que là, on pêchait, il faisait chaud, mais on n'avait pas d'eau. Je prenais de la bière, moi, là. Mais là, au fil du temps, j'ai commencé à aimer ça. Et là, c'est pas ça. Tous les jours, là, j'allais m'acheter des grosses bouteilles de bière. J'en prenais 2 par jour. Ah non, à un moment donné, c'était rendu de 24 par jour. C'est comme moi, oui, quand, ça a commencé assez grave. quand j'ai eu mes 16 ans, dans le temps qu'il y avait le Beauce Carnaval, Oh boy, beau carnaval. dans les années 90, j'avais une bouteille de whisky, puis Ça rentrait au poste. ouais, ça rentrait au poste, puis Attends une minute, on va prendre un petit break. Là. ouais. Un petit break. On va un petit peu plus. L'éclairage, on va être correct. Je vais la monter un peu plus. L'autre qui fait les réveils. Bon, ok, un petit peu plus. Bon. Bon. On va continuer ce qu'on disait tantôt. Ouais. Ta mère, tu m'as dit tantôt que tu as déjà donné une volée. Ouais. Ok, mais elle t'avait-tu déjà touché ou bien? Oui. Elle avait dû toucher quand je dormais dans le lit. Ben, elle me donnait des crises de claques. Pendant que tu dormais, Ouais. apprenais-tu la boisson de ta mère? Hein? Apprenais-tu la boisson de ta mère? Ouais, on en prenait dans le temps. Ok, dans le fond, t'avais des parents alcooliques. Là. Ouais. On va dire comme on dit, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Puis, quand tu m'avais enfermé dans le garde-robe, quand j'avais volé des cigarettes dans le paquet à mon père, il m'a enfermé dans le garde-robe avec un carton de cigarettes. Puis, fallait que je le fume au complet. Puis, Ok. quand j'avais pas fini le carton, là, je tombais malade. Puis, là, je sortais du garde-robe. Là, il m'a dit, c'est le même un homme quand on fume des cigarettes. C'est parce que même un homme normal, il n'ira pas fumer un carton de cigarette dans le temps de le dire, là. Ouais. Mais j'avais passé 2 jours dans le garde-robe. Est-ce que tu as été plus d'une fois, 2 jours, mais qui t'ont envoyé souvent dans le garde-robe? Ouais, quand je respectais pas les... Ouais.
tu dois les en vouloir à Ouais. peu près encore aujourd'hui, toi, hein? Ouais. Ben, au moins, quand j'ai eu là, quand j'étais majeur, là, j'étais un homme, là, j'en voulais à mon pays. Mais quand j'avais 24 ans, là, quand j'ai sauté sur mon pays, là, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Oh, ok. Tu penses que ça aurait été moins pire si t'avais été pas juste enfant unique, en tout cas? Ouais, Ça aurait été moins pire si vous auriez été plus que toi tout seul. ouais. Mais c'est quoi est-ce qu'ils t'ont déjà dit des méchancetés? Oui, il m'en a déjà dit. Ok. Puis, ça me sortait au bout de la tête. Ouais. Rendu là, t'as comme pas le choix de. Comme tu dis, rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre, là. Ouais. En tout cas, quand j'ai sauté sur mon pays, là, je m'en voulais. Mais en tout cas, quand je me suis ramassé en prison, là, je voulais reparler à mon pays. Ok. Tu t'es ramassé en prison à cause que tu y avais sauté dessus? Oui, Puis t'avais un avocat, j'imagine, dans ce temps-là? oui, Tu y avais-tu dit l'enfance que t'avais passée avec eux autres? oui, Puis j'imagine que lui, ça y est rentré dans l'oreille et ça sorti par là? oui. Puis, il voulait pas nous parler. Il voulait pas nous parler, mon père, mais moi, je voulais dire que je m'excuse pour y avoir sauté dessus. T'as été gentil pas mal. T'as été très, très gentil. Ouais. Mais quand il a voulu nous parler, en tout cas, j'étais assez content que j'ai dit, en tout cas, je m'en veux de t'avoir sauté dessus. Que, en tout cas, Il t'a-tu répondu à qu'est-ce que tu y avais dit? oui. En tout cas, j'étais assez content Tu te rappelles, tu sais quoi qu'il t'avait dit? que je te pardonne. Ok, il te l'avait dit qu'il te pardonnait. Il s'est-tu déjà excusé pour ce qu'il t'avait fait subir depuis ton enfance? Non. C'est sûr que les questions que je te pose, regarde, là, ce que tu me dis là, Alain, là, c'est une confession à cœur ouvert. Je te dirais que c'est pas tout le monde qui vont avoir, pas l'audace, mais je veux dire le courage de dire qu'est-ce que toi t'as affronté depuis ton enfance. C'est pas tout le monde qui vont parler de ces affaires-là. Ouais. T'es vraiment courageux. Puis regarde, c'est une sensibilisation. Regarde, t'as quand même eu, comme tu as dit tantôt, t'as eu quand même une enfance malheureuse. Puis il faut pas que ça se fasse, ces affaires-là. Tu sais, je veux dire, il faut pas être. Tu sais, quand tu mets un enfant, me semble, quand tu mets un enfant au monde, c'est parce que tu le veux. En parlant de ça, je vais me faire un stop sur ce que je continuais. Est-ce que tes parents t'ont déjà dit, t'aurais peut-être
Par exemple, t'aurais peut-être pas dû venir au monde, on le voulait pas, tu sais, des méchancetés de ce genre-là. Ouais, ça, il voulait pas cacher au monde. OK. Ton père, c'est qui disait ça? Ouais, Puis ta mère, elle, elle voulait. OK, elle te voulait. Ouais, Comme tu m'as dit tantôt. Ah, c'est vrai qu'elle était en boisson, j'imagine, quand elle te faisait ses couvertes, là. OK. Bon. Puis tes parents, genre au sujet, est-ce qu'ils ont resté toujours ensemble jusqu'au dernier jour de Ouais. ouais? Les autres, ils s'aimaient au bout? ouais, quand ma mère est décédée, mon père s'est marié avec une autre femme. Là, j'étais supposé d'avoir un héritage. Puis c'est la nouvelle femme de ma mère, Qui a remplacé ta mère? ouais, qui a eu l'héritage. Là, je me suis mis à être en colère. Par rapport, j'ai pas eu d'héritage que je voulais. C'était toi qui étais supposé d'hériter, mais il a décidé de le donner à l'autre qui venait juste de connaître. Ouais. Ça, c'est pas pour Là, moi. je suis en colère. Terriblement en colère. Avec tout ce qu'il t'avait fait subir, il me semble que ça aurait été du moins qu'il puisse se faire pardonner Ouais. en te donnant ça, cet héritage-là, là, me semble. Ouais. C'est des coups que t'as mangés, puis il te les a comme donnés gratuitement. Là. Ouais. Puis les voisins des entourages, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait? Non. Pas en tout, pas en tout. Tu devais sûrement pas vouloir en parler non plus. Non. C'est sûr que c'est pas évident pas en tout de parler de ça. Là. Ouais. Puis à l'école, comment que ça allait à l'école? À l'école, ça allait bien. Quand j'ai eu mes 18 ans, il y avait un bar qui était ouvert pour les étudiants, puis là, je prenais un verre. Puis, à un moment donné, quand j'ai eu mes 18 ans, je me suis mis à boire, puis à boire, puis à boire, puis à boire. De plus en plus, j'imagine. Ouais. Mais quand tu étais, genre, ton enfance, de ton adolescence, quand tu étais à l'école, les professeurs, est-ce qu'ils s'en apercevaient que les coups que tu mangeais, est-ce qu'il y avait des choses qui paraissaient? Ouais. OK. Puis là, je me sacrais bien du monde, puis je buvais, puis là, ça allait de plus en plus mal, puis là, je me foutais des professeurs, puis je buvais. Ouais. C'est grave, c'est vraiment grave. Puis, veux pas, là, j'imagine que tu l'as sa conscience, tu vas l'avoir sa conscience jusqu'à la fin de tes jours, ça, là. Oui. Oui, certain. Tu devais sûrement envier les autres garçons de ton âge avec le parent, certains, tu devais sûrement les envier à quelque part, là. Ouais. Mais il faut croire, c'est sûr qu'on sait pas tout ce qui se passe dans la maison des autres, là. Tu sais, les gars comme tes amis, les autres, ils savaient peut-être pas qu'est-ce que toi tu vivais, mais comme toi, tu savais pas peut-être qu'est-ce que les autres vivaient aussi, là. Tu sais, c'est embêtant dans ces cas-là, là, c'est... Ouais, certain, puis là, aujourd'hui, là, je pardonne mes parents, puis ce qu'ils m'ont fait subir, puis T'as une méchante gentillesse, toi. ouais. Moi, en tout cas, ça dépend du monde, mais moi, il me semble que j'aurais pas été capable comme je te dis, ça dépend du monde. Toi, tu les as pardonnés pour les méchancetés qu'ils ont faites envers toi. Mais
je sais qu'il y en a d'autres dans le monde qui se voient être carrément le contraire. Ouais. C'est sûr qu'ils t'ont donné la vie. T'es en vie, puis tu vis quand même ta vie. Mais sauf que peut-être bien que le chemin il aurait été. Tu penses que le chemin il aurait été tracé autrement si tout ça s'aurait pas arrivé? Ouais, je sais, si mon père et ma mère seraient encore en vie, je leur pardonnerais pour ce qu'ils m'ont fait subir quand j'avais 4 ans. C'est certain que je les aurais pardonnés. T'es bon. T'es bon, toi, ton ciel est gagné, toi. Ouais, Ah oui, ton ciel est gagné. Juste par rapport au pardon, là, c'est très important. ouais, Et toi, tu les as pardonnés. Ton ciel, regarde tout ce que tu as vécu dans ta vie, toutes les mauvaises choses que tu as vécues, là. C'est, mettons que ta route est forgée pour le paradis. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, Alain, là, que ton chemin, il est forgé. C'est en béton armé, ton chemin est en béton armé, puis tu vas y aller en haut. Il va te prendre au côté de lui. Puis en passant, je sais pas si tu savais, tu sais, quand ils disent le 7e ciel, ah, je suis au 7e ciel, il y a 7 paliers. Ça part de quelque part. Puis le 7e ciel, c'est Dieu qui est là. Chaque personne, tout dépendamment de ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils ont un palier. Quand tu montes au ciel, le 7e, tu montes au... Ben, non. je dois être au 6e sur 20. Je me suis mal exprimé, parce que le 7e ciel, c'est Dieu. Ben, moi, en tout cas, avec toutes les recherches que j'ai faites, puis ce que j'ai su, t'as 7 paliers. Tantôt, je voulais dire, c'est plus en bas du 1. Le 0, c'est probablement l'enfer, je sais pas trop. Mais en tout cas, le 7e ciel, Dieu est là avec ses anges favoris, les archanges, tout le c'est avec lui. Mais toi, ton ciel est gagné, parce que le pardon, c'est important. Puis toi, tu pardonnes à tes parents avec tout ce qu'ils t'ont fait. Et gars, Jésus, là, quand il est décédé sur la croix, là, il en a passé un méchant coup. Il en a passé un méchant coup. Mais regarde, il est aux côtés de son père aujourd'hui. Mais toi, c'est pareil. Toi, c'est plate à dire, mais on dirait qu'une personne, que plus qu'il va avoir de la misère, puis plus qu'il va passer au travers, puis plus qu'il va mériter son ciel, puis toi, ben, t'es rendu là. Toi, mec, tu partes, t'es en haut, tu vas partir. Ouais, certain. Ouais, je suis sûr, certain. Ben, je sais pas, comme tu dis, si je suis au 6e ciel. Ben, tu peux pas, ouais, au 6e, au 5e, pas probablement là-dedans. Je te dirais entre le 4 et le 6, ouais, pour moi, tu dois être situé là-dedans. Ouais, certain. Mais là, regarde, là, il est rendu 2h17 Alain. Là, je pense qu'il va falloir que. Il faut que je me couche, faut que j'y aille on va au bleuet demain, je vais aller ramasser des bleuets. Fait que c'est ça, fait que regardez tout le monde. Vous savez qu'est-ce que mon ami Alain a vécu. Vous avez vu une vidéo l'année passée avec la maladie qui a pogné à l'âge de 23 ans, 24 ans, la schizophrénie, mais bon, regardez. C'est pour vous dire qu'il y a quand même une sensibilisation. Il faut montrer le bon chemin à ses enfants, puis regardez ce qu'Alain a vécu, là. Je sais même pas si j'aurais été capable de passer à travers ça. Je vous dirais que probablement que... il vous fait des bebailles, là. Je vous dirais que probablement que je vais avoir de la misère à dormir cette nuit, parce que, mettons, Alain, c'est un bon ami. Puis vous le savez que... Il m'a emmené... il y a des petites choses qui sont arrivées, mais Alain, je l'ai tout le temps eu. C'est un bon gars, c'est quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de méchant, je veux dire. C'est un être humain comme nous autres, à part entière. Fait que c'est pour vous dire que si vous avez des enfants, donnez-leur l'amour qu'ils méritent. Touche-toi pas. C'est ça, donnez-leur l'amour qu'ils méritent. C'est pas tous les enfants qui vivent les mêmes expériences. Chaque enfant qui vient au monde sont supposés d'être désirés puis d'être aimés.
Alors, là, je me lève, je m'en vais fermer la caméra parce que j'ai pas ma petite manette pour le fermer. Fait que, je vous dis bonsoir, ou comme je le dis toujours, passez une bonne journée ou une belle soirée, peu importe d'où la région, d'où vous venez, ou, je vais rajouter quelque chose, ou le pays d'où vous venez. Salut tout le monde.